Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Je sais que ma précédente vidéo sur le sujet qui regroupait du coup ceux de septembre et octobre est arrivée très tard fin novembre. Mais en fait c'est avec tous les événements qui se sont déroulés et mon emploi du temps, je n'ai pas pu la poster plus vite. Mais en attendant j'ai beaucoup de choses qui se sont vidées et je pouvais pas attendre me dire je regroupe. Non, là ce sont vraiment que des produits terminés du coup de tout fin octobre et de tout le mois de novembre. Donc je vais essayer de vous présenter tout ça assez vite et de pas trop m'éterniser dessus. Si jamais vous avez des questions concernant un produit plus en particulier, n'hésitez pas à me le demander. Il y a certains produits que je vire mais ils ne sont pas finis tout simplement puisque pour moi ils sont perdus, donc j'ai pas envie d'attraper des cochonneries à cause d'eux. Sportif. Un paquet de coton des make-up, ce sont les originaux, ceux-là, j'utilise soit les originaux soit les doux, donc ceux qui sont plus dans un packaging orangé. Je les aime autant l'un que l'autre, donc ça je rachèterai sans souci. J'ai terminé un nettoyant visage de chez NYX, donc c'est le Aroma Perfection gel nettoyant purifiant aux plantes, désobstrue les pores, élimine l'excès de sébum, c'était pour les peaux mixtes et grasses. C'était un flacon pompe comme ça qui faisait 200 ml, j'ai vraiment pas du tout aimé, j'aimais pas ni la texture, c'était vraiment un gel mais très compact, ça moussait très mal. J'aimais pas l'odeur, donc ça non je rachèterai pas et je pense que ça m'a pas mal desséché la peau plus qu'autre chose. Donc j'ai pas aimé. Je vous les avais présentés sur Instagram, ce sont des gâteaux de la marque Yes. Donc apparemment c'était des gâteaux assez emblématiques dans les années 80. Mais là je les ai retrouvés du coup chez Auchan à 1€ ou 2,99€ je sais plus. Et du coup j'avais pris le caramel et le cacao. J'ai bien aimé mais j'ai pas trouvé que c'était si extraordinaire que ça, mais bon voilà, de temps en temps pourquoi pas, mais je trouvais que ça avait une sorte de goût assez fort de type kirsch. Voilà, c'est pas trop mal mais je préfère les napolitains qui sont un petit peu dans le même style. Je me sépare d'un produit que j'avais eu dans mon swap avec Maeva, c'est l'Apple Tox de chez Tony Moly. Je vous l'avais présenté dans des favoris mais je crois l'année dernière. En fait c'est une sorte de peeling à appliquer sur la peau comme un gommage, à laisser poser il me semble, ça j'ai un petit doute, et en fait ça va venir chercher toutes les cochonneries qu'on a sous la peau pour les faire sortir, donc forcément ça fait des poussées de boutons mais c'est parce que ça fait sortir toutes les toxines et tout ce qui doit sortir, donc faut bien que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et ça m'avait tellement tout bien fait sortir que pendant une longue période j'ai eu une peau en très bonne santé et donc j'ai arrêté de l'utiliser. Il m'en reste vraiment qu'un petit fond mais du coup là maintenant je me dis que ça fait un bout de temps que je l'ai ouvert et comme c'est un produit qui est très actif je me dis que j'ai pas envie de me causer une allergie ou quoi que ce soit, mais là je sais que j'ai eu d'autres petits problèmes mais c'était plutôt lié au stress, c'était pas vraiment de la cochonnerie sous la peau, mais à l'occasion pourquoi pas le réessayer. J'ai terminé le shampoing nourrissant de la marque Nature et Moi, donc qui est à l'abricot bio du Roussillon et à l'huile d'argan bio elle aussi, nourrit, répare cheveux secs et abîmés. Je l'ai assez bien aimé. Je vous avais fait une revue sur toute la gamme puisque du coup j'avais réussi à trouver le shampoing et la marque m'avait envoyé l'après-shampoing et le masque. J'ai plutôt bien aimé ce produit là. Après comme je l'avais dit dans ma revue c'est vraiment des produits pour les cheveux secs et non pour les cheveux spécialement frisés. Donc ça apporte de la souplesse et de la brillance mais ça ne va pas galber la boucle. J'étais contente de l'essayer mais je pense pas le racheter dans l'immédiat. J'ai encore terminé un démêlant du Petit Olivier, je vous en parle à chaque fois, c'est mon démêlant favori. J'essaye d'en essayer d'autres de temps en temps mais il n'y a pas moyen, c'est vraiment lui que je préfère et de loin. J'ai également terminé un shampoing de chez Schwarzkopf, c'est donc de la gamme BC Bonacure, la gamme Fibre Force pour les cheveux extrêmement abîmés. Je l'avais acheté quand j'avais fait des mèches en fait qui avaient été décolorées et que mes cheveux étaient vraiment en sale état. À l'époque ça avait rien fait puisque du coup mes cheveux étaient vraiment déjà morts donc ça allait pas faire un miracle. Mais là comme j'avais fait une couleur je l'ai vraiment utilisé juste après et j'ai trouvé que mes cheveux l'avaient plutôt bien accepté. J'ai fini le masque il y a déjà un certain temps. Du coup je l'ai surtout utilisé seul puisque le masque c'était vraiment un tout petit pot. Pas mal mais bon voilà c'était pas... Je trouve que c'est bien quand par exemple on se fait comme là une couleur histoire de bien redonner de la force aux cheveux, mais sinon je suis pas hyper convaincue. Je l'avais mis dans mes favoris du mois d'août et je l'ai enfin terminé, un grand cottage de 750 ml, donc eau de thé vert. Je l'avais beaucoup aimé cet été puisque du coup c'était une odeur assez neutre, assez fraîche et donc j'ai mis 3 mois à le finir en utilisant d'autres gel douche. Je pense pas le racheter parce que voilà. L'utiliser c'était sympa mais je ne le trouve qu'en grand format comme ça. J'en ai encore d'autres, pas de cette senteur là mais de ce format là utilisé et pour moi c'est trop. Donc j'élimine mon stock et si jamais je le retrouve en petit format pourquoi pas mais pas dans celui-ci. Une eau thermale apaisante anti-irritante de chez Avel. Je l'utilisais après mon démaquillage en gros pour rincer mon eau micellaire. Je l'ai pas forcément appréciée, voilà c'était une eau sympa mais il fallait vraiment la sécher tout de suite puisque sinon en fait elle avait l'effet inverse, elle avait plutôt tendance à me donner des imperfections. J'ai pas trop compris le délire
délire, mais j'avais lu et entendu plusieurs fois des gens dire qu'il fallait vraiment l'essuyer tout de suite après l'avoir pulvérisé, et du coup j'aime pas trop ça. Moi mon eau j'aime bien la laisser un petit peu, pas longtemps, mais 10-20 secondes, le temps de chercher ma crème ou quelque chose, et voilà, je la laisse, ça me rafraîchit et je l'essuie ensuite. Donc non, je la rachèterai pas celle-là. Je vous en ai parlé dans ma revue concernant cette gamme là de chez Vichy, donc c'est le démaquillant yeux biphasé. Je rachèterai pas celui-ci puisque j'ai pas trouvé qu'il méritait son prix. Voilà, il démaquillait bien mais sans plus, donc non, quitte à en acheter un de para, je préfère largement celui de chez Roc. Je m'en sépare parce qu'elles ont séché, c'était des lingettes purifiantes, nettoyantes et un petit peu démaquillantes pour tout type de peau de chez Pacifica. Ça sentait hyper bon puisque c'était à base d'eau de coco. Après j'ai pas trouvé que ça démaquillait vraiment très bien, je l'utilisais en fait pour me démaquiller les swatchs au final. Je vous avais filmé un haul complet de cette marque là, c'est aussi une marque qu'on peut retrouver sur le site d'Ayerbe. Je l'avais eu dans une box, ça devait être ma boîte à beauté. C'est un baume de massage de la marque Bimatkey je crois. Donc un truc comme ça, c'est en gros contre les coups, les entorses un peu, voilà, c'est une sorte de un baume de tigre. J'ai plutôt bien aimé, mais forcément c'est quelque chose qu'on applique que quand on se fait mal, et je me fais pas mal tous les jours. Donc c'était un gros tube parce qu'il faisait 75 ml. Alors vous voyez qu'il est quand même pas mal cabossé et un peu écrasé puisque je l'ai quand même beaucoup utilisé et plus longtemps que ce qu'il faut parce que normalement on pouvait l'utiliser que 12 mois. L'odeur a pas tourné, mais pareil comme l'Apple Talk, c'est quand même un produit qui est très actif, donc je me dis si les actifs ont tourné, même si l'odeur a pas bougé, je préfère pas trop jouer avec ça. J'ai terminé un gel douche que je vous avais également mis dans des favoris, donc c'est du Petit Marseillais, c'est l'Orange et Coin. Donc c'était une édition limitée l'été 2014. Je vous avais dit du coup que vous pourriez peut-être pas le retrouver, mais je l'ai vu chez Stocomanie, voilà, c'est une édition limitée, donc il doit leur rester du stock, donc si vous voulez tester, go chez Stoco. Un produit que j'ai également pas terminé, c'est un masque film pureté végétale à l'extrait de menthe de chez Yves Rocher. Je ne l'ai pas terminé tout simplement puisque je l'ai jamais trouvé efficace. C'était rigolo le fait de devoir arracher comme ça une fois que c'était sec. Ça avait une bonne odeur de menthe mais sans plus. Alors je vais vous enchaîner là plusieurs produits cheveux puisque je les vois. J'ai terminé le masque et l'après-shampoing, donc vous voyez que je coupe tout. C'est donc de la gamme Ultra Doux Olive Mythique. C'est censé être pour les cheveux desséchés sensibilisés. Du coup je les ai utilisés en fait en combo avec le shampoing de chez Schwarzkopf quand j'avais fait ma couleur, donc j'ai utilisé tout ça ensemble. J'ai beaucoup aimé l'odeur, c'était une odeur un peu verte on va dire, mais ça sent pas non plus l'huile d'olive. J'ai trouvé ça pas mal, mais c'était pas fou, mais c'était pas mal. Mais ils faisaient bien leur job, un bon démêlant et un bon masque nourrissant, mais bon au bout de 3 jours il fallait en refaire. Je vous ai présenté le shampoing, mais au final j'ai aussi fini l'après-shampoing et le masque dans le même mois, j'avais oublié. Donc l'après-shampoing, c'est pareil, abricot bio du Roussillon et huile d'argan, c'est toujours pareil, démêle et répare, et je vous ai pas dit mais ce sont des produits qui sont sans sulfate, sans silicone, sans parabènes et non testés sur les animaux et fabriqués en France. Et franchement le démêlant pas mal, il démêlait bien mais c'est pas fou. Je préfère mon Petit Marseillais. Quand on parle du loup, il y en a jamais un bien loin. Celui-là je l'adore mais je le suradore je l'aime à la folie quoi. Par contre le masque j'ai vraiment beaucoup aimé en fait sa texture, ça faisait une texture assez beurre mais pas non plus trop épaisse, mais c'était surtout l'odeur. L'odeur était différente des produits des deux autres en fait. Là ça me faisait un peu penser au beurre corporel à l'amande de chez The Body Shop, alors que c'était pas pareil, mais je sais pas, quand je le sniffais ça me faisait un peu le même effet, un truc très réconfortant, très doux comme ça. Donc franchement le masque j'ai vraiment beaucoup aimé. On m'en sépare parce que là il va être perdu. C'est un après-soleil de chez Yves Rocher, je l'avais ouvert tout fin été 2014, donc voilà il m'a aussi fait l'été 2015. Mais comme il n'y a pas eu beaucoup de soleil, en final je l'ai utilisé au mois de juin et puis après basta. Avant d'avoir ceux de chez Hawaiian Tropic, je l'aimais vraiment beaucoup. Si je veux changer d'Hawaiian Tropic, je reviendrai vers lui sans aucun souci. J'ai retrouvé le haut de mon après-shampoing. Je me sépare de deux bains dissolvants de chez Leclerc, ce sont de loin mes préférés, ils coûtent 2,50 €. Certes la mousse a tendance peut-être à de faire des bouloches au bout de quelques temps, mais le produit dedans est vraiment très bien, il prend relativement bien soin de mes ongles puisqu'il y a de l'huile d'argan je crois à l'intérieur, et voilà, il dure quand même très longtemps, donc j'en ai racheté un et je rachèterai encore. Du Petit Olivier, c'est tout crassou. J'ai également terminé l'huile élixir, donc je sais pas, pareil c'est mon combien de flacons, mon deuxième sûr voire plus. Au karité à l'argan, c'est en fait une huile à appliquer en bain d'huile, mais ça m'est aussi arrivé de l'utiliser en huile de coiffage, mais
en mettant vraiment pas beaucoup parce que c'est très très gras, je l'adore. Donc je pourrais la racheter. J'ai terminé un nettoyant de chez Neutrogena, donc c'est le Visibly Clear 2 en 1 nettoyant et masque. Je sais que dans le passé je l'avais déjà eu, je l'avais beaucoup aimé, mais là bizarrement j'ai pas du tout accroché. Autant en masque qu'en nettoyant. Il m'a saoulé. Si je l'utilisais pendant 3 jours, il avait un bon résultat. Si j'utilisais pendant 2 semaines, ma peau se rebellait, me faisait plein d'imperfections, donc j'ai pas trop compris. J'ai terminé un masque hydratant, le masque thermal réhydratant de chez Vichy, donc c'était un 50 ml qui ressemble à ça. Mais je pense que le packaging a changé parce que ma mère me l'avait donné. Et je l'ai gardé un petit bout de temps en stock et donc là je l'ai terminé. J'ai pas trouvé qu'il était fou, ma mère en fait soit il lui faisait rien ou je sais pas. Je sais plus pourquoi elle me l'avait donné mais elle l'aimait pas. Et moi j'ai pas trouvé qu'il me faisait un effet de fou, j'ai pas trouvé qu'il était très hydratant. Il était un peu doux. J'ai terminé également ma crème de chez Vichy, donc que je vous ai présentée donc dans la revue. Elle par contre je l'ai clairement adorée, donc je serais complètement susceptible de la racheter, mais du coup printemps-été de l'année prochaine. Je me sépare d'une base de chez Essie, donc c'est la base classique, hein, la verte. C'est de loin ma base préférée, donc je l'ai rachetée. De baume à lèvres, ouh, plein de poussière, ça c'était le fond de la boîte. Donc tout d'abord de chez NYX le rêve de miel, mais comme ça en stick que j'aime vraiment beaucoup. Et vous pouvez voir qu'il est complètement terminé. J'ai été jusqu'à creuser dedans avec un pinceau à lèvres. Et à un moment je me suis dit c'est bon, on va arrêter là parce que ça me saoule. Et donc j'en ai encore un mais qui est aussi presque terminé. Je l'aime vraiment beaucoup. Et donc je serais complètement susceptible de le racheter. À appliquer avant le rouge à lèvres, il est juste top. Et un dont je me sépare parce que ça fait très longtemps que je l'ai, c'est le Carmex à la cerise mais en format tube comme ça. Et je l'avais acheté sur le site d'Assos à l'époque, on n'en trouvait quasiment pas. C'était vraiment très dur d'en trouver. Du coup j'avais bien aimé, j'avais acheté le classique et en comme ça, mais je préfère de loin ceux en stick. Donc si j'ai à racheter ce sera en stick et pas en tube. J'ai voulu tester les masques de chez Sephora. Donc là j'en ai encore un, mais j'ai déjà appliqué le masque perle. Alors je le rachèterai pas. C'est un masque en tissu et donc lui c'est le uniformisant éclat. J'ai pas trouvé qu'il faisait grand chose. Après l'éclat, il aurait fallu que je prenne peut-être une photo avant, après, mais c'est l'odeur. J'ai détesté l'odeur, ça avait une odeur de vieux produits cosmétiques. Non, j'ai vraiment pas du tout aimé l'odeur. Donc après il y en a d'autres que je voudrais bien tester, comme celui au thé vert ou celui au miel, mais celui à la perle je rachèterai pas. J'ai terminé un gel douche de chez Nature et Moi, donc celui à la fleur de cerisier. Si vous aimez pas trop ce qui est gourmand et tout ça, que vous aimez bien ce qui est fleuri, testez celui-ci. Mais moi du coup c'était un peu trop fleuri pour moi. Je l'ai bien aimé, mais je le rachèterai pas. J'ai terminé un shampoing de chez Dove, donc de la gamme Pure Care Sublime Oil, qui est pour les cheveux secs et ternes. Je vous en avais également fait une revue. Alors ce produit là, sur la fin, j'ai juste pété un câble avec, puisque du coup je l'ai utilisé pour mes pinceaux, puisque j'avais plus rien pour nettoyer mes pinceaux. Il m'en restait plus beaucoup, j'avais envie d'avancer sur d'autres gammes, et puis voilà, c'est un produit qui coûte pas très cher, donc je me disais bon, je peux l'utiliser pour mes pinceaux, je vais pas pleurer. Clairement, je galérais à les rincer, alors je m'en suis pas forcément rendu compte quand c'était pour mes cheveux, mais là mes pinceaux je les rinçais comme d'habitude en insistant bien, et après quand j'appuyais dessus ils moussaient encore. Donc je sais pas ce qui fait que ça mousse autant, parce que je veux dire j'utilise des shampoings avec sulfate depuis X temps, mais lui clairement pour le rincer sur mes pinceaux j'ai galéré de chez Galéron, donc je suis un peu mitigée, je le rachèterai pas. Je me sépare d'un nettoyant à pinceau de chez Kiko tout simplement parce que je l'ai cassé. Alors vous allez me dire oui bah tu pourrais le mettre dans un autre contenant, sauf que mes yeux ne le supportent pas, donc vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisé. Et en fait quand je nettoie mes pinceaux, tout va bien, ça retire bien le produit, enfin même si c'est pas fou, hein, c'est vraiment pour dépanner. Déjà ça fait un bout de temps que je l'ai, donc je sais pas si ça se perd, mais ça devait être une de mes premières commandes Kiko. Mais en fait, même quand mon pinceau a bien séché, que je l'utilise après, ça me picote les yeux. Donc je me dis qu'il doit y avoir un truc dedans qui me plaît pas. C'est inflammable, donc il y a forcément de l'alcool, donc c'est peut-être ça. J'ai peut-être les yeux finalement plus sensibles que ce que je crois. Un produit que j'avais aussi eu dans ma boîte à beauté, je m'en sépare parce que sur moi il est juste inefficace. C'est un déodorant à la propolis de la marque Polenia. Alors comme ça ils sont assez bons, ils sont un petit peu l'alcool mais ils sont bons. Mais le problème c'est que sur moi il est pas du tout efficace. Quand je le mets je pue. Donc je préfère en utiliser d'autres. J'ai terminé une huile sèche vernie de chez Mavala, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, qui est à base d'huile de coton, qui assouplit les cuticules et qui permet de faire sécher le vernis plus vite. Donc après c'est pas quelque chose d'hyper nourrissant, mais voilà, pour finir ma manucure j'aime beaucoup utiliser ce produit là. Je l'avais trouvé en boutique bio, c'est un sérum végétal actif de la marque Eben, soin capillaire régénérant. Donc il ressemble à ça. Je l'avais payé assez cher, c'était en flacon pompe donc assez pratique. En gros c'était un cocktail de
plein d'huiles, style huile de ricin, huile de romarin, huile d'argan je crois, enfin voilà, il y en a tout plein. Que des huiles en fait qu'il y a dedans. Et donc il était censé être à utiliser en gros en sérum tous les jours, sauf que c'est extrêmement gras et même sur mes cheveux ça faisait hyper poisseux. Donc je l'ai utilisé en bain d'huile. Pas trop mal, mais j'ai vraiment pas aimé l'odeur, ça faisait vraiment une odeur, j'avais l'impression d'être une salade en fait. Même si j'ai l'habitude d'utiliser des huiles, là ça sentait trop la salade, donc j'ai pas aimé. Mais après ça rendait mes cheveux assez souples et tout, donc c'est sympa, mais je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, donc bah je préfère utiliser autre chose de moins cher. On voit le bout, tout va bien. J'ai terminé un dentifrice de chez Gomme, donc de la gamme ParoX, contrôle professionnel de la plaque dentaire pour une santé optimale des gencives, traitement d'attaque. Je vous avais dit que son copain pour gencives sensibles me faisait plus rien, le premier avait marché mais pas le second exemplaire. Et du coup je me suis dit c'est peut-être vraiment un problème de plaque, donc je vais essayer ça. Je trouve qu'au toucher à la langue mes dents ont l'air plus lisses. Mais après je sais pas si ça fait plus de choses que ça. Il était pas mal, pourquoi pas le racheter. Mais je suis un peu sans avis dessus. En fait en ce moment je suis avec un Elmex et je trouve que ça fait aussi bien le truc. Donc faudrait que j'en teste encore d'autres. J'ai terminé 2 mascaras, donc tout d'abord une miniature du Too Faced, le Better Than Sex, c'est celui que j'avais eu dans mon coffret de Noël l'année dernière. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'en ai encore un petit du coup celui que j'ai eu cette année et je serais susceptible de le racheter en grand. Et j'ai également terminé le volume Glamour Max de chez Bourjois que j'avais eu dans ma toute première box, donc ça date. Et en fait je l'avais pas ouvert tout de suite, je le rachèterai pas parce que la brosse est juste énorme, du coup j'avais du mal à doser. Alors après oui ça faisait un volume intéressant et tout, mais la brosse était vraiment trop grosse. Et vous remarquerez que les deux combinés ensemble c'était pas mal du tout. Avant d'avoir ceux de chez Bath & Body Works, je l'avais acheté chez Parashop, donc c'est un gel hydroalcoolique tout simple pour les mains. Je le rachèterai pas parce que clairement ça sent juste l'alcool quoi, j'ai pas du tout aimé. Mais ça coûte pas cher, ça doit coûter 2 € et c'est un truc assez grand parce que ça fait 75 ml. Voilà. Et pour finir un échantillon, chose rarissime puisque je n'utilise jamais mes échantillons, c'était un de chez Dior, c'était la crème sorbet pro jeunesse. Et j'ai clairement adoré. Alors il y en avait trop pour une seule utilisation, mais je me suis dit que ça allait être perdu et j'avais pas de petit pot à disposition pour mettre dedans. Du coup je m'en suis mis une bonne couche le soir en allant me coucher et le lendemain j'ai trouvé que ma peau était vraiment belle. C'est un pot qui coûte quand même 60 €, donc je me suis dit on verra un petit peu plus tard, j'ai d'autres crèmes à finir avant. Mais cette gamme là de chez Dior, la Hydra Life, pourrait m'intéresser. Et bien voilà, je vous avais dit c'était une session assez chargée, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits que vous connaissez ou d'autres pas. Des produits qui vous intéresseraient de tester justement, j'ai l'impression de me tasser au fur et à mesure de la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.